Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le comité 8 mars du Haut-Saint-Laurent a décidé de faire un vox pop et d'aller demander aux citoyens leur opinion sur plusieurs diverses situations que les femmes vivent en 2019. Selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais pour moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une journée par an pour les femmes. Je pense que c'est à longueur de l'année qu'elle devrait être respectée. Faire une lumière sur cette journée en parlant justement de la condition des femmes. C'est une journée spéciale là, pour les femmes et c'est tout le monde là, qui doit, je veux dire, les hommes doivent aussi se pencher sur ce sujet-là aussi. T'sais. Moi, c'est pour dire à tout le monde que les femmes ont autant de droits que les hommes. De s'exprimer. Oui, effectivement, de s'exprimer. Profiter de notre journée pleinement et de pouvoir en parler ouvertement et progresser pour améliorer la condition de vie des femmes. Je pense que c'est pour souligner tout l'avancement que les femmes ont fait dans les dernières années, souligner les grandes femmes, justement, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur pas de leur vie, mais qui ont donné vraiment de tout pour faire avancer la cause des femmes. Bon, ça sert surtout à reconnaître et les droits des femmes et la lacune. Oui. Effectivement, c'est un moment qui nous permet de voir toutes les avancées qu'on a faites, mais aussi tout le chemin qu'on a à faire. So it's to promote, I think, for women, equal pay rights, but also just to celebrate that women do work hard and they do a lot of things, and just also to promote and just to promote for women. Selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Bien, à prouver qu'on est égal avec les hommes, qu'on n'est pas différentes. On peut faire les mêmes choses, à peu près, selon la force physique, mais je pense qu'on est égal. Ben, disons que c'est vraiment pour corroborer que la femme a autant d'équité que l'homme, puis pour justifier qu'on est un être humain autant qu'un homme qu'une femme, puis qu'on a tous les mêmes droits. Je pense que c'est à reconnaître nos droits comme femmes, puis qu'on est égal aux hommes, puis en gros, c'est ça. What is the purpose of Women's International Day according to you? To make people more aware of women's status. Ben, pour aider les femmes à prendre leurs droits, finalement, pour prendre leur place. I guess awareness into women's rights worldwide. Pour l'égalité des femmes. Puis peut-être souligner aussi tout ce qu'une femme fait dans une journée avec la famille, les enfants, le travail. À quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais les femmes ils ont aussi le droit autant que les hommes sur tous les sujets et même sur les salaires aussi. Donc. It's a day to be aware that women are capable to do things they can do, like their jobs, if an air pilot or bus driver or whatever. It's a day to show the world that they are capable of doing what they need to do. And I think it's a wonderful day. À égaliser le droit des femmes, justement, comme le droit de vote et tous les autres combats qu'on a menés. La question 1, selon vous, à quoi sert la Journée internationale du droit des femmes? Mais ça permet justement de faire une célébration, également de faire un bilan de l'avancement des droits des femmes, puis aussi ça permet de mettre en lumière les conditions de vie des femmes, que les femmes sont encore plus victimes de violences, vivent plus souvent dans des situations de pauvreté et également sont souvent monoparentales, donc le seul parent qui s'occupe des enfants. Sachant que le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 $, quel est le salaire moyen des femmes? 30. Je dirais peut-être 32. Je suis peut-être naïve de croire que ça ne doit pas être très, très loin. Je pense qu'on s'était rapproché quand même des dernières années. Donc, je dirais peut-être 40 000. Moi, je dirais 39 000. Dans le Haut-Saint-Laurent, ça serait à peu près 33 000 ou 34 000. Le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 $. Quel est le salaire moyen des femmes, selon vous? Peut-être la moitié de ça. Ah, je dirais pas plus haut que 28. Ça doit être
autour de 35 000 peut-être. Bon, si c'est 42 pour les hommes, ça doit être définitivement plus bas pour les femmes. Je dirais de quoi, 35? A man in the Haut-Saint-Laurent will make $42,000. What would be the salary per year for a woman? My guess was 38,000. Moi, je te dirais que ça devrait tourner sûrement autour de 20 000 Probably less. I would probably about maybe 30. Ben, je dis ça comme ça, 32 000. La deuxième question. Sachant que le salaire moyen des hommes dans le Haut-Saint-Laurent est de 42 000 quel est le salaire moyen des femmes? Pour les 35? Peut-être pas la moitié, peut-être 3/4. Je dirais 30 000. Je dirais peut-être la moitié. Je pense qu'on est en bas de 30. J'y crois aussi que c'est illégal. Ben, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est pas mal plus bas. Le salaire moyen des femmes est de 33 322 pour les femmes du Haut-Saint-Laurent, une différence de près de 9 000 par année. C'est important aussi de prendre en considération que dans 92 des circonscriptions au Québec, les hommes font plus d'argent que les femmes annuellement. La troisième question était qui dans votre couple a la charge mentale? Donc, lorsqu'on parle de charge mentale, on parle de tout ce qui est organisation, planification, soit au niveau des rendez-vous, au niveau également des sports des enfants, même de la gestion de tout ce qui est au niveau domestique. C'est ma femme. C'est toi? Ouais. Donc, c'est elle qui prend la majorité des décisions, qui organise les choses. Oui. Et, C'est moi. Both. Both? Both, we're equal. If to voice yourself, I think it's equal in our situation, but in a lot of places it's usually the man or the woman or the one that makes the higher wage maybe has the higher say, and whatever. I think it should be mutual. I don't see no issues about it right now, but maybe there is issues that I'm not aware of that maybe men have higher than the women. You know, it's a balance. Yes. We're not really sure how much of a balance, but it's the way it is right now. That's the way I see it. C'est moi. Parce que je suis monoparentale de 6 enfants, donc c'est moi. Effectivement, puis il y a beaucoup plus de femmes qui sont monoparentales que d'hommes. C'est un fait, donc oui, effectivement. C'était à moi, on va dire. Lui, il a fait son travail, puis moi, je m'occupais de la maison puis des enfants. And my third question is, who in your relationship has the most mental charge? My wife. Your wife? Yeah, hands down. Yes, so she's the one making the decision, making all the appointments, planning, and Most of it, yeah. Most of it? Yeah, Okay. yeah. So it's easier that way. Yes. I think we're pretty even. That's pretty balanced. That's pretty balanced. Mental, oui. Moi. Ah oui, définitivement. Définitivement la femme. Désolée. Mais je crois qu'en général, c'est souvent la femme qui semble être plus apte à prendre des décisions ou peut-être... je sais pas, c'est... Généralement, c'est plus la femme. Moi. Je pense que c'est moi. Monsieur Il est bien d'accord. Oui. Ça fait 60 ans qu'on est mariés et ça fait un moment que je prends les décisions. Bien, il approuve. Oui, OK. C'est quand même un travail un peu d'équipe, mais c'est vous qui avez le pardon un peu. En fait, c'est partagé. C'est partagé au niveau... En fait, on s'occupe assez bien chacun de nos rendez-vous, ces trucs-là. Moi, j'ai un mari, c'est lui qui va faire l'épicerie. J'aime pas tellement, mais lui, il apprécie, il aime ça. Mais au niveau des comptes, là, je veux dire, on parle de finances, là, toujours lui qui s'occupe de ça. Oui. Nous, on est à peu près égal. Les deux. Les on deux? est égal, les deux. Fait que- On fait la même chose. On décide ce qu'on veut. Là, Ensemble? Oui. Moi, je dirais c'est moi. Ouais, je dirais c'est moi. Et selon vous, qui a la charge mentale dans votre couple? Ça dépend si mon chum va regarder ça. C'est sûr que la majorité, c'est les femmes. Majoritairement, je dirais, parce que justement, on essaie de penser à tout. Puis les gars savent qu'on va gérer, qu'on va s'en occuper. Fait qu'ils nous laissent ça un petit peu, mais je pense que c'est quand même... Il y a de la bisbille qui se fait autour de ça, souvent, de dire que ça n'existe pas, la charge mentale. Mais non, en fait, je pense que oui, la femme prend beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités au niveau des enfants, familiales, même du conjoint. Donc,
Dans le fond, tantôt, on parlait de la charge mentale. Comme vous avez pu le voir dans le Vox Pop, la majorité des femmes disaient que c'était elles qui avaient la charge mentale. Puis ça, c'est beaucoup influencé par la socialisation et comment, depuis qu'on est petite, les femmes vont souvent... doivent souvent prendre soin des gens, on leur apprend à prendre soin des gens, prendre soin de leur famille également. Donc, ça part beaucoup de là. Et les petits garçons, quand on les socialise, quand ils sont jeunes, on leur apprend à travailler de leur main, à travailler fort, donc à être un peu plus pourvoyeurs de la famille. Donc, ça part beaucoup de là, le fait que les femmes prennent beaucoup sur elles la charge mentale.